Salut. Salut. Bienvenue au parc de Bramferré. Merci beaucoup, enchanté. T'as fait bon voyage? Ouais, très bon. En avant, on va voir les animaux? Ouais, je te suis. C'est un peu le début d'une grosse étude pour nous. C'est vrai que bon, on a des animaux, mais on a aussi des arbres assez exceptionnels. Ouais, magnifique. T'as vu qu'on a passé plein de portails? Ouais. Parce qu'en fait, au parc, il y a une grande partie des animaux qui sont en semi-liberté. D'accord. Ils ont vraiment un immense espace là. Il y a 12 hectares qui sont accessibles pour plein d'animaux. Ils peuvent aller où ils veulent en fait. C'est ça. Et donc là, on a croisé un wallaby, Ouais. on a une centaine de wallabies. Il y a aussi les grues, différentes espèces. On a les maras, après il y a pas mal d'oies et de canards aussi. Ok. Alors aujourd'hui on est ici dans le cadre d'une étude pour observer les bienfaits de la musique sur les animaux. C'est toujours une expérience formidable de pouvoir chanter pour les animaux parce que on ne sait jamais ce qui va se passer et quand le pouvoir de la musique permet une rencontre, une interaction, c'est toujours des moments magiques. Donc j'espère que ça leur fait du bien, mais en tout cas moi c'est vraiment des moments particuliers et spéciaux pour moi. Et en fait, quand on a découvert le profil de Plume, son engagement, les musiques qu'il pouvait jouer aux animaux, on s'est dit pourquoi pas lancer une étude un peu nouvelle au parc de Bramferré en se disant qu'on allait apporter de la musique aux animaux et de voir l'impact qu'il pourrait y avoir sur le comportement de ces animaux. On s'est associé avec l'Université de Nanterre qui travaille déjà sur la musique diffusée à des animaux, mais ce qui est unique dans cette étude, c'est qu'elle est d'abord visible du public et puis surtout, on joue de la musique live. On est au tout début, donc on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, mais en tout cas, le bien-être s'exprime chez les animaux quand on voit une diversité comportementale, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup de comportements. Par rapport aux études qui ont été faites sur d'autres espèces, on peut s'attendre à avoir des comportements sociaux positifs. Un peu, on pourrait dire que la musique adoucit les mœurs. Quand le soleil se couche, que je sens ton souffle, le soir quand nos deux bouches s'emmêlent, que nos mains s'engouffrent, la lune se joue de nous et disparaît d'un coup. Elle t'emmène avec elle et moi, je suis tellement jaloux, tout devient flou. De voir que les animaux ils ont des comportements qui sont modifiés avec les sessions musicales avec Plume, c'est sûr que forcément ça attire de l'intérêt. Le siaman qui était assez excité, assez curieux. On a vu pas mal les oiseaux qui sont quand même assez réceptifs, le dindon, la grue, enfin on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est sympa de voir ça. Mais c'est vrai que là ils ont cette possibilité de partir aussi loin qu'ils le veulent parce qu'ils ont beaucoup d'espace. Donc c'est d'autant plus intéressant de voir s'ils ont envie de s'approcher ou pas avec la musique. Une idée qui au début paraissait peut-être légère, au final va pouvoir donner des résultats qui vont servir déjà pour la recherche fondamentale et puis après nous aussi en amélioration du bien-être animal. Donc ouais, c'est chouette de pouvoir faire ça au parc de Bramferré. On est ravis d'avoir accueilli Plume et de lancer ça. Et là, on va rentrer donc dans la phase un peu plus expérimentale où on va répliquer nos différentes sessions. Et comme pour les sessions avec Plume, elles seront publiques. Donc entre mai et juin, les visiteurs en semaine pourront assister à ces séances de musique avec les animaux et donc à cette expérience inédite en France.